Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier des fractions, ce qui est beaucoup plus simple et rapide que d'additionner ou de soustraire des fractions. En effet, pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Par exemple, ici nous avons 5 septièmes fois 3 demi. Eh bien, au numérateur, j'aurai le résultat de 5 fois 3, ce qui fait 15. Et au dénominateur, j'aurai 7 fois 2, ce qui fait 14. S'il y a des signes, c'est exactement la même chose. On va juste se demander quel sera le signe de la fraction finale. Ici, nous avons moins fois moins. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je sais que ma fraction finale sera positive. Et à partir de là, c'est la même chose. Je multiplie les numérateurs entre eux. 4 fois 2 égale à 8. Et les dénominateurs entre eux, 3 fois 7 égale à 21. Voilà, vous savez déjà comment multiplier des fractions. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces utiles pour multiplier le plus rapidement possible des fractions, surtout si elles sont très grandes. Si nous avons par exemple 35 quatorzièmes fois 18 45e, eh bien nous devrions multiplier 35 par 18 et 14 par 45, ce qui s'annonce plutôt long. Mais rappelez-vous d'avoir toujours l'excellent réflexe de simplifier les fractions, de simplifier le numérateur et le dénominateur d'une même fraction. C'est toujours possible, même en plein milieu d'un calcul comme celui-ci. La seule exception, le seul moment où ce ne serait pas possible, c'est si nous avions une puissance au numérateur ou au dénominateur d'une fraction, mais ce n'est manifestement pas le cas ici. Je peux donc simplifier mes fractions. 35 quatorzièmes est simplifiable par 7, ce qui me fait 5 demi. Et 18 45e est simplifiable par 9, ce qui me fait 2 en haut et 5 en bas au dénominateur. Nous avons maintenant quelque chose de beaucoup plus simple à calculer que notre grande multiplication du départ. Mais ce n'est pas tout, car nous pouvons faire aussi une simplification croisée, c'est-à-dire simplifier le numérateur d'une fraction avec le dénominateur d'une autre fraction. Si nous reprenons notre résultat d'auparavant, 5 demi fois 2 cinquièmes, eh bien on se rend compte que l'on peut simplifier ce 5 avec ce 5, car logiquement ils sont tous les deux divisibles par 5, ce qui fait 1 en haut et 1 ici. Et même chose avec les 2, nous pouvons aussi faire une simplification croisée, ce qui fera 1 ici et 1 ici. Nous avons donc au final 1 sur 1 fois 1 sur 1, ce qui fait évidemment 1. Mais attention, je vous indique d'ores et déjà, et il faudra absolument vous en rappeler, que cette simplification croisée n'est possible que si nous avons une multiplication. En aucun cas avec une addition ou une soustraction. Prenons encore un dernier exemple avec la multiplication 3 cinquièmes fois 22 neuvièmes. Je ne peux pas simplifier les fractions elles-mêmes, car 3 et 5 n'ont pas de diviseur commun, pas plus que 22 et 9. Par contre, je peux faire une simplification croisée, car 3 et 9 sont tous les deux divisibles par 3. Je vais noter que je dois diviser par 3 ce numérateur et ce dénominateur. 5 et 22 n'ont pas de diviseur commun, je ne peux pas faire de simplification croisée avec eux. C'est pas grave, on a le droit de faire une simplification croisée qu'avec un seul numérateur et un seul dénominateur. Je vais donc réécrire mes fractions simplifiées. 3 divisé par 3, ça fait 1. 5, il n'est pas simplifiable, il reste 5. Et en haut, 22, même chose, restera 22. Et ici, 9 divisé par 3 fait 3. Nous avons donc 1 fois 22 égale à 22 et 5 fois 3 égale à 15. Si nous n'avions pas vu qu'il était possible de simplifier au départ et que nous avions multiplié nos fractions sans simplification, eh bien nous aurions fini par retrouver le même résultat en simplifiant le résultat final. En effet, 3 fois 22 fait 66 et 5 fois 9 fait 45. Et 66 comme 45 sont divisibles par 3, ce qui nous donne 66 divisé par 3 égale à 22 et 45 divisé par 3 égale à 15. Il est toujours possible
de simplifier le résultat. Ce n'est pas grave si vous oubliez de simplifier au début, mais rappelez-vous que c'est toujours préférable car ça vous fera gagner du temps plutôt que de multiplier des nombres qui peuvent être très élevés entre eux. Mais attention, rappelez-vous vraiment que cette simplification croisée que nous avons pu faire ici entre le numérateur d'une fraction et le dénominateur d'une autre fraction n'est possible que si nous avons une multiplication. Si ça avait été une addition ou une soustraction, en aucun cas nous n'aurions pu faire cela. Voilà, vous savez tout sur les multiplications de fractions. Entraînez-vous avec cet exercice qui sera, comme toujours, entièrement corrigé.